Bonjour à tous, c'est Santara. Nous voilà pour la semaine du 12 au 19 décembre. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on sera en vacances, plus qu'une semaine. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Je sais qu'il y a eu pas mal d'arrêts de travail. Les énergies sont super fortes. Alors je ne suis pas du tout calée en tout ce qui est astrologie, portail, lune et tout ça. Corinne Madelin s'est fait ça très très bien. Mais voilà, en ce moment, je sais que les énergies sont super basses, que tout le monde est fatigué, excédé, vraiment agacé par tout ce qui se passe. Donc voilà, il y a beaucoup d'arrêts de travail pour de la fatigue, pour des blessures aussi. Donc courage. Normalement, aujourd'hui, on est un portail énergétique. Donc c'est un portail d'amour, un portail de renouveau. Donc ça devrait aller mieux ces prochains jours. Voilà, en tout cas, mais j'espère que vous êtes bien accrochés parce que voilà, j'ai eu pas mal de retours où c'était pas le top. Après, voilà, les vacances arrivent. Allez, courage, plus qu'une semaine. Bon, bien sûr, pour ceux qui sont en vacances, ceux qui sont dans le commerce, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, les fêtes de fin d'année arrivent. Vous allez pouvoir, j'espère, vous retrouver pour la plupart en famille. Allez, comme d'habitude, donc j'ai pris la sagesse de l'oracle. Je ne demande plus qu'une carte. J'en ai, comme d'habitude, j'en prends 6. Allez, une carte. La dernière a du mal. Ah, là. Ça fait beaucoup. Vous avez vu? J'ai mis bien sûr un pull de Noël, hein, forcément. Et super, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'échange de cadeaux, les réparations, faire le ménage, cœur fidèle, heureux hasard, être équitable et on a la symphonie inachevée en dos de deck. Alors, l'échange de cadeaux et la réparation. Donc pour moi, comme d'habitude, ces deux cartes sont le passé. Là, on va parler du présent. Et les deux dernières, c'est le futur. Donc dans le passé, ça peut être ces quelques jours passés, ça peut être ces quelques semaines, ces quelques mois. Pour moi, en fait, vous avez pu avoir un échange avec quelqu'un, avoir un échange avec votre passé, même peut-être un échange avec vous-même. Sur des choses qui vous ont blessé. Du coup, ça vous êtes réparé. Quand je parle d'échange, vous avez fait en fait pour le point. Vous êtes posé, vous êtes dit, ben voilà, ça, effectivement, j'ai pris ça comme une erreur, mais au final, ça m'a apporté une leçon. Et c'est plutôt comme ça que je vois. Ou alors, justement, vous avez pu avoir une discussion avec quelqu'un, une personne qui vous avait blessé. Et vous avez pu faire le point pour aujourd'hui en fait être réparé. Aujourd'hui on vous parle de faire le ménage et cœur fidèle. Faire le ménage, c'est le fait que vous ayez justement le fait d'être réparé, vous avez pu vous libérer de tout ce qui n'est plus utile pour vous, tout ce qui quelque part vous empêche d'avancer. Et le cœur fidèle, alors c'est soit en amour, donc en fait vous avez pu avoir une discussion avec quelqu'un sur les erreurs du passé, et aujourd'hui vous faites le ménage et du coup vous restez quand même fidèle à cette personne, mais cette personne peut être aussi vous-même. Vous restez fidèle à qui vous êtes. Vous êtes débarrassé en fait des choses, peut-être tout simplement, euh, des autorisations que vous n'étiez pas données. Parce qu'on a tous des croyances limitantes, parce qu'on nous a appris qu'il faut être comme ça, ou faire ci ou ça, pour notre bien, ou parce que justement ce sont aussi la pression sociale. Et aujourd'hui, en fait, vous vous êtes libéré de tout ça pour être enfin qui vous êtes. Et par un heureux hasard, on vous dit qu'aujourd'hui, vous retrouvez l'équilibre. Alors pour moi, le heureux hasard, vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Je pense que c'est surtout que d'avoir fait toutes ces réparations, d'avoir fait le ménage, aujourd'hui, c'est plutôt la chance. Parce que le heureux hasard, regardez, c'est un trèfle à 4 feuilles. Donc c'est surtout une chance. Et qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Alors, à Sandododec, on a la symphonie inachevée. Deux possibilités. Soit vous allez pouvoir, ça vous permet en fait de retrouver un équilibre par rapport à une histoire, à votre passé qui vous pesait et que vous aviez l'impression qu'il n'était pas terminé. Et comme aujourd'hui en fait vous êtes bien, vous êtes débarrassé de tout ça, au final vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça, cette histoire qui vous semblait pas achevée. Et puis finalement vous dites, ben si ça avait dû se faire, ça se ferait. Ou alors, justement, vous allez retrouver un équilibre par rapport à une histoire qui n'est pas terminée. Allez, je vais prendre 3 cartes de plus pour en savoir. Allez, j'en ai une qui est tombée. Hop. Allez, 2 cartes. Là, ça fait beaucoup.
Vous entendez, à chaque fois que je fais le tirage, j'ai ma chienne qui derrière, alors qu'elle a dormi toute l'après-midi, décide toujours de marcher. Alors je ne sais pas si ça s'entend à la caméra, mais voilà, elle décide de se secouer, de marcher derrière. Bref, pour dire qu'elle est là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a lait et miel, couper du bois, et on a ici et maintenant. Alors le lait et miel, c'est parce qu'en fait, après l'orage vient le beau temps. Vous voyez cet arc-en-ciel, ce ciel qui se dégage. Le lait et le miel, ce sont des saveurs douces, sucrées. Couper du bois. Alors, couper du bois, c'est toujours le travail que vous avez fait par rapport au ménage. D'ailleurs, vous aviez tout à l'heure fait le ménage. Vous ouvrez en grand, vous débarrassez de ce qui est plus inutile, ici et maintenant. Alors, pour reprendre, donc soit je disais qu'en fait, vous êtes libéré d'un passé. Et donc, aujourd'hui, en fait, vous retrouvez le plaisir des instants présents. Parce que justement, vous êtes prêt à vous libérer vraiment de tout ce qui vous incombait. Ou alors, si on parle d'une histoire inachevée, donc de quelque chose qui revient dans votre vie, c'est quelque chose qui... que vous allez vivre vraiment comme des moments privilégiés, des moments de pur bonheur. On vous dit surtout en fait par couper du bois parce que les portes sont ouvertes, d'oublier ce qui s'est passé, de vivre ici maintenant, en fait, d'oublier vos doutes, vos craintes, tout ce qui vous a fait mal par le passé. C'est fini tout ça parce qu'on vous dit vous êtes guéri, donc ça sert à rien d'y repenser. Profitez de ces instants qui vous sont offerts. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera à chacun. Allez, avec l'oracle d'Ashita, comme d'habitude, je vais prendre 6 cartes. On va voir si on a un message différent. 6 cartes. Oui, là, ça fait quand même beaucoup. 6 cartes. Alors, on a pile ou face. C'est un choix. Les sorcières qui sortent à chaque fois. Ouais, là, ça me fait beaucoup. Le lac gelé. 3 cartes. La semeuse. La lumière et une dernière qui est tombée, le mendiant, et en dos de deck j'ai la méduse. Alors là on vous dit que vous avez fait un choix, que quel que soit le choix que vous avez fait, vous avez été accompagné par une femme conseillée, ou c'est vous qui conseillez quelqu'un, mais en tout cas il y a un choix qui a été fait avec la protection d'une femme ou l'aide d'une femme. Actuellement il vous semble que les choses sont gelées, pourtant vous me marquez bien avec la semeuse qu'en fait vous mettez les choses en place, que vous plantez des graines. Et on vous dit que la lumière revient. Par contre, avec le mendiant, on parle d'un manque. Et en dos de deck, j'ai la méduse. La méduse, vous savez, qui s'y frotte, s'y pique. Donc en fait, pour reprendre, vous avez eu fait des choix. À aujourd'hui, vous avez l'impression que rien n'avance, que vous êtes bloqué. Pourtant, on vous parle que la lumière revient. Mais attention de ne pas retomber en fait dans la tristesse, dans le manque, dans le... Alors, pour reprendre, si on reprend le... Pardon, là, je parle plus français. Si je reprends en fait la sagesse de l'oracle, où on vous parle d'une histoire inachevée, des choses du travail que vous avez fait pour vous guérir, et on reprend après les 3 dernières où on vous dit que la personne revient, mais par contre ici, là, vous voyez, on vous dit d'oublier le passé. Pour moi, on en revient toujours. Vous avez peut-être l'impression que les choses sont gelées, mais pourtant la lumière revient. Donc la lumière, ça va être peut-être le retour du passé avec le sucre et le miel. Mais attention de ne pas retomber dans vos travers, de ne pas retomber dans les reproches, d'éviter de vous souvenir de ce qui vous a fait mal. Bien sûr que c'est bien de s'en souvenir, il ne faut pas oublier, mais le temps a passé maintenant. Vous êtes fort, tout ce qui a pu vous blesser par le passé fait aussi de vous que la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez évolué, vous êtes beaucoup plus fort, plus forte. Donc pour moi, vraiment, il faut laisser ça derrière. Allez, bref, regardez. Juste derrière, c'était le lâcher prise. Donc oui, c'est ça, lâcher prise. Autrement, vous allez vous faire du mal. Et en fait, vous allez d'une histoire qui peut être belle, d'un beau retour, vous pouvez tout gâcher. Je vais quand même prendre 3 cartes de plus. Allez, 3 cartes. J'en ai une. J'en ai 2. Alors, Samsara, c'est la fin d'un cycle nouveau, un nouveau départ. Et le bikini. Alors, avec Samsara, oui, on parle d'une porte qui se ferme, d'une autre qui s'ouvre. Là, d'ailleurs, on parle avec la fin d'année, la fin d'un cycle, d'un nouveau départ. La mésange, c'est le printemps, mais ça aussi, pour moi, je vois ça comme plutôt le messager.
Et on a l'été. Donc l'été, enfin le bikini c'est l'été, c'est aussi une atmosphère chaleureuse. Donc en fait, si vous laissez, je trouve que c'est super complémentaire. Donc on vous dit que la lumière va revenir, même si vous semblez aujourd'hui que tout est gelé, pourtant vous semez des graines. La lumière revient, mais à condition, pour que tout se passe bien, que cette nouvelle porte s'ouvre, il faut vraiment lâcher prise sur ce qui vous a blessé. On l'avait dans la sagesse de l'oracle, on retrouve dans l'oracle d'Ashita. À chaque fois, je reste émerveillée parce que les jeux se suivent, se ressemblent, les messages sont les mêmes. Donc vous me direz bien sûr si ça vous parle. Allez, les portes de l'intuition. C'est parti. 3 cartes des portes de l'intuition. Ben, elle a voulu. J'en ai déjà 2. L'ouverture, c'est drôle. Bon, mais j'en ai 4. Le plongeon, on l'avait ça. Le grand plan. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est un papillon qui sort de sa chrysalide. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez ici le hasard, les coïncidences, les coïncidences. Je vous disais qu'en fait, vous aviez appris par le passé, vous avez guéri. En fait, vous avez, pareil, avec ici, là, la réparation et l'échange de cadeaux. Qu'en fait, vous avez pu avoir une discussion soit directement avec vous-même ou une personne qui vous a blessé. Mais en fait, aujourd'hui, on vous dit que ça vous a permis de grandir tout ça. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et non-jugement transforme tout. Alors cette carte, elle ressemble ni plus ni moins à celle-ci. Regardez. Et là, dans cette carte, on vous dit donc s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Oui, je sais, j'en ai mis partout. C'est ce que je vous disais avec le mendiant et la méduse. Il faut vraiment, on vous le disait avec le lâcher prise, hein, il faut oublier ce qui vous a fait mal. Parce qu'en fait, le fait de repenser à cet amour va vous permettre d'avancer. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, c'est ce que je vous disais, mais juste avant, si vous oubliez qu'on vous a fait du mal, si vous oubliez ce passé qui n'a pas été confortable, mais c'est surtout que vous avez tellement bien bossé que finalement aujourd'hui ça glisse sur vous, forcément que vous restez humain et ça revient, ça a tendance à revenir, hein, parce que des fois le cerveau, le mental prend plus souvent le dessus, l'ego, que sur le cœur, vous dit oh là là, attention, tu vas te faire avoir, on vous dit non, vas-y. Tu peux y aller. Regardez, dans le chaos, il y a quand même derrière un beau paysage qui s'ouvre. Et là, derrière, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bon, mais ça, je vous le dis chaque fois. Hein. Pensez positif, vous attirerez le positif. Je vais essayer de bouger légèrement l'écran pour que vous y voyez, mais c'est pas certain. Donc voilà, superbe. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre... Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est l'oracle des miroirs. Je vais prendre 4 cartes, savoir si on a un message ou pas. 3, 1, 2, 3, et une dernière. Bon, d'accord, ok, ça sera 2 dernières. On a le voyage, la victoire, la fatalité, l'argent et la joie. Ok, donc le voyage. Avec le voyage, on a... alors, comme je vous dis, moi, je ne fie pas forcément la carte, je m'inspire de ce que ça dit. En fait, je vois surtout cette montgolfière. Cette montgolfière qu'il est en fait de prendre une montgolfière pour qu'elle monte. Il faut qu'elle lâche du lest. Donc là, c'est plutôt pour vous dire, en fait, si tu veux t'évader, si tu veux aller de l'avant, lâche. Et en fait, regardez, il regarde vers où? Il regarde vers le passé. Laisse ton passé derrière toi. Ce qui va t'amener la victoire. Le victoire, donc là, on parle vraiment du preux chevalier. Mais ça peut être... il a aussi, je ne sais pas si vous voyez, une couronne. Enfin, pas une couronne, une coupe. Donc ça peut être la coupe d'abondance. Ensuite, on a la fatalité. Mais la fatalité, c'est que si vous lâchez pas là aussi, on parle de voler. Si vous lâchez pas votre passé, vous risquez vraiment de vous effondrer. Et sur la victoire, on a quand même l'argent et la joie. Donc là encore, le message est plutôt clair. Vraiment, lâchez votre passé, lâchez ce qui vous a blessé pour avoir cette victoire. Si vous ne faites pas ça, forcément, vous allez vous élever, puis vous allez vite retomber. Parce que forcément, on a là avec la loi d'attraction. Hein. Restez positif et vous allez attirer à vous l'amour, enfin l'argent et l'amour
Argent, joie, donc là c'est un couple qui se marie, mais ça peut être aussi le fait tout simplement de se retrouver en famille, de retrouver des amis, de retrouver tout simplement les plaisirs simples de la vie. Ça, bien sûr, vous adaptez selon vous. Allez, on va regarder niveau sentimental, même si là je trouve quand même que c'est assez sentimental, mais quoique ça peut aussi s'adapter à la vie en général. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, super. 4. Manque 2 cartes. 5. Et une 6e. Non. Et 6. Ok. Oh, et en dos de deck, on a le déménagement, l'ouverture, les choses bougent, avancent. Alors, par le passé, il a fallu rester patient. Alors là, ça part de l'été, il y a l'homme. On a la rencontre, l'amour éphémère et les messages envoyés. Alors, donc pour moi, on vous parle que sur l'été passé, il a fallu, on vous a demandé d'être patient, que les choses allaient bouger. Aujourd'hui, on me parle du consultant. Alors, si vous êtes un homme, ça vous parle directement. Si vous êtes une femme, ça peut parler de l'homme auquel vous pensez. Et on me parle d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui arrive. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, cette personne, on l'a déjà eu les mois précédents, c'est une personne que vous connaissez. C'est peut-être la personne auquel vous pensez qui a changé. C'est pour ça qu'on vous parle d'une nouvelle personne. Mais en tous les cas, c'est comme si vous alliez recroiser cette personne. Là, on me parle d'un amour éphémère et de messages. Pourtant, derrière, vous avez le déménagement, l'ouverture et les choses bougent. Pour moi, en fait, avec l'amour éphémère, c'est surtout parce que vous n'allez pas y croire. Il va y avoir des échanges de messages, des messages peut-être trop beaux pour y croire, trop beaux pour être vrais. Et en fait, c'est ce qu'on avait dans les autres cartes où vous aviez un peu cette peur, on vous dit lâche cette peur. Vous avez peur en fait que ce soit un amour éphémère. Pourtant, on vous dit que les choses vont avancer. Vous voyez? Je vais prendre, allez, 3 quarts de plus. J'en ai. 3 quarts de plus, j'en ai 1, 2, 3, 4 et encore 5. Une dernière qui est tombée. Alors, pourtant, on a la fidélité, la relation instable, la réconciliation, l'amour véritable et le coup de foudre. Bon, là, je peux pas vous dire quoi de plus. Donc oui, en fait, c'est pas un amour éphémère. On vous dit que c'est vraiment la stabilité. Que ça a été peut-être un amour éphémère, que ça a été une relation instable, mais pourtant, il y a la réconciliation qui arrive. Et on vous parle d'un amour véritable et du coup de foudre. Une rencontre subite avec une personne inconnue. Mais en fait, pour moi, cette personne, elle est connue. On sait juste celle-ci, cette fameuse rencontre. C'est cette personne, donc si vous êtes un homme, vous allez retrouver la femme ou l'homme de votre cœur. Et si vous êtes une femme en train de regarder cette vidéo, ça parle de l'homme que vous avez dans vos pensées, dans votre cœur. Et je pense qu'il va y avoir des rencontres, des retrouvailles. Alors pas forcément au début des rencontres physiques, ça peut être tout simplement des envois de messages. On arrive à la fin d'année, donc les joyeux Noël, la bonne année. Ça peut être des prétextes pour envoyer un message. Ça peut être aussi peut-être que la personne osera tellement pas qu'elle enverra un message style groupé à tout le monde, mais elle saura très bien qu'elle vous l'a envoyé à vous et elle attendra votre réaction. Et c'est là où on me dit qu'il ne faut pas que vous ayez peur. Répondez naturellement. Répondez avec votre cœur et pas votre mental ou votre ego. J'ai pas d'autre message en fait. Je fais un blanc parce que j'essaie de me concentrer, mais non. Pour moi, tous les jeux se suivent encore. Ah, voyez, la chienne qui fait du bruit. J'ai pas mal de personnes qui regardent, qui me disent mais oui, en fait, d'un jeu à l'autre, tu dis toujours la même chose. Mais oui, en fait, c'est ça. Je dis toujours la même chose. Alors là, j'ai un complément, mais effectivement, c'est toujours la même chose. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 oracles. 5 oracles, le discours est le même. Bon, allez, je vais terminer avec les gris-gris des rats. Bouchez-vous les oreilles, c'est toujours aussi bruyant. J'en ai un qui est tombé, je le prends. C'est le diagnostic. Oula, aujourd'hui ça tombe. Alors, on a le diagnostic. Par rapport... Ouais, non, je pense qu'il va falloir couper avec des désillusions. Donc, il va falloir faire un diagnostic par rapport à des désillusions qu'il va falloir couper.
Il y a l'étranger, le tour du monde, les choses bougent. Il y a les tentations. Il y a le bouclier, les choses avancent. Il y a des solutions qui sont trouvées pour une métamorphose. Et bien sûr, en dernier, on a le succès. Donc en fait, pour moi, dans le passé, parce que là c'est même pas maintenant, on va reprendre les cartes. Vous avez fait un diagnostic et vous avez coupé avec tous ces désillusions. Et avec l'étranger, en fait, pour moi, c'est le travail que vous avez fait, c'est que tout ça, c'est loin derrière vous. C'est surtout, en fait, l'éloignement, c'est loin derrière vous. Vous tournez le dos aux tentations. Regardez. La façon dont il a été mis, en fait... Ah oui, alors, sur l'écran, c'est inverse. Voilà, moi, je l'ai comme ça. Il tourne le dos aux tentations. Par contre, on me montre que vous protégez énormément, justement, par rapport à tout ça. Même si c'est loin derrière vous, même si vous tournez le dos aux tentations, on me montre que vous protégez. Pourtant, on me montre bien que les choses avancent. La route tourne. Il y a des solutions qui sont trouvées. Et avec le papillon, on l'avait tout à l'heure, pour moi, en fait, ça y est, le papillon sort de sa chrysalide et le succès arrive. Oui, bon ben voilà. Hein. Même les gris-gris des rats disent la même chose. C'est super positif. Ça, j'adore parce que les messages sont, on va dire, 99% du temps super positifs, même si les énergies sont super basses. Même si voilà, il y a la fatigue qui se met, on l'entend hein, quand je parle, je bafouille, je cherche mes mots. Ouais, voilà, je pense qu'on est tous comme ça, on est un peu crevés. Mais bon, c'est rien. Il y a tellement de beaux messages, de belles énergies dans ces guidances à la semaine que franchement, ça donne un bon moral pour ce qui va arriver. Et puis de toute façon, vous savez, moi je suis fan de Noël, donc j'adore la magie de Noël, je regarde les films de Noël, enfin voilà. Donc ces films, bien qu'ils soient cucu, apportent toujours beaucoup d'espoir. Allez, je vous laisse. J'avais dit que la semaine prochaine, normalement, je ferai la vidéo dans mon atelier. Je pense que c'est compromis. J'ai eu personne pendant ces 15 jours. Donc, en une semaine, je ne suis pas sûre que les travaux seront terminés. Bon, enfin, je reste quand même super positive. Je me dis pourquoi pas. Au final, il n'y a plus qu'à. Plus qu'à, hein, bien sûr. Peindre et décorer et mettre le parquet. Mais sinon, il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà. Allez, à la semaine prochaine.